Bonjour, je m'appelle David Vauclair et je suis ravi de vous retrouver dans Au cœur du monde pour ce numéro spécial où nous allons tenter d'éclairer l'actualité à la lumière de la géopolitique. Quand on cherche à comprendre ce qui se joue aujourd'hui entre Washington, Pékin, Moscou, Bruxelles et le reste du monde, on invoque généralement l'économie, la technologie ou les idéologies. Mais il existe un autre angle, plus ancien, plus polémique, celui du juriste allemand Carl Schmitt. Schmitt partait d'une idée radicale. Le cœur du politique n'est ni le débat ni la morale, mais la désignation de l'ennemi. Une communauté politique existe, disait-il, parce qu'elle sait qui elle est prête à combattre. Tant que la frontière est floue, l'ordre est fragile. On résume souvent Schmitt par deux formules célèbres. Le politique, c'est la distinction ami-ennemi, et tous les concepts de l'État moderne sont des concepts théologique. La première ne signifie pas que la politique est la guerre permanente. Elle veut dire que n'importe quel sujet peut devenir politique dès qu'il devient conflictuel. Le politique n'est pas un contenu moral, c'est un degré d'intensité du conflit. La seconde formule est encore plus corrosive. Schmitt affirme que les États modernes se disent séculiers ou laïques, mais qu'ils fonctionnent toujours avec des catégories religieuses. Souveraineté, exception, autorité, salut, légitimité, un vocabulaire religieux. Résultat, les désaccords politiques deviennent des querelles de vérité, donc impossibles à arbitrer pacifiquement. Pendant la guerre froide, le monde était schmittien sans le dire, deux blocs, deux systèmes, une ligne de front globale. Puis vinrent les années 90 avec l'illusion d'un monde pacifié par le droit, le commerce et les institutions. L'OMC, l'Union européenne, les traités et les chaînes de valeur devaient remplacer le cœur conflictuel de la géopolitique. Mais depuis une quinzaine d'années, ce cadre se fissure. La Chine ne se pense plus comme un acteur intégré dans un ordre libéral mondial, mais comme une civilisation-État encerclée qui doit sécuriser ses routes maritimes, ses ressources et ses technologies. Les États-Unis ne se drapent plus de morale et ne parlent plus de libre-échange, mais de sécurité nationale, de friendshoring, de contrôles à l'exportation, de sanctions financières comme armes. La Russie, elle, raisonne déjà en termes de guerre civilisationnelle. Dans ce monde, le droit n'a pas disparu, mais il est redevenu très subordonné au rapport de force. Et c'est exactement ce que Schmitt annonçait. Il y a toujours du politique dans le droit. Le droit n'est jamais neutre, il repose sur une décision de pouvoir, sur une frontière entre l'ami et l'ennemi, d'où sa formule la plus célèbre: est souverain celui qui décide de la situation d'exception. Autrement dit, ce n'est pas la loi qui fonde le pouvoir, c'est la capacité à suspendre la loi. Aujourd'hui, les sanctions, les embargos, les contrôles technologiques, les guerres monétaires sont autant de formes modernes de cette décision souveraine, le moment où un État dit: ici, les règles s'arrêtent, ici commence mon arbitraire et donc mon pouvoir. On retrouve cette logique chez Trump dans l'hyper-présidentialisme, le mépris du concret, mais aussi chez ses idéologues, Bannon, Vance, Yellen, et plus largement dans le retour des zones d'influence, des frontières dures et du mépris pour le droit international. Même la finance est devenue un champ de bataille. Geler des réserves, couper l'accès au dollar, exclure des marchés, droits de douane insensés, c'est de la géopolitique pure, déguisée en régulation. Schmitt avait aussi annoncé le retour des empires et des grands espaces. Pour lui, le droit international repose toujours sur la prise de la terre. On conquiert, puis on partage, et enfin on produit. Le droit vient après la force. L'Ukraine, Taïwan, Gaza, la mer de Chine, le Groenland s'inscrivent tous dans cette logique. Mais c'est ici que Schmitt se trompe vraisemblablement. Il croyait que cette logique devait être assumée, acceptée, presque glorifiée. L'histoire du XXe siècle a montré l'inverse. Quand l'ennemi est sacralisé, chaque conflit devient existentiel, chaque concession une trahison, chaque rival un danger absolu. Or, dans un monde indépendant, l'ambiguïté est vitale. On peut être concurrent sans être ennemi mortel, dépendant sans être soumis. Schmitt avait tort de croire qu'un monde d'ennemis clairs est plus stable qu'un monde de dépendance floue. La vraie question aujourd'hui n'est donc pas de savoir si le monde redevient schmittien,
Il l'est déjà. La vraie question est de savoir si les démocraties peuvent survivre dans un monde où le droit est de plus en plus subordonné à la peur, à la puissance et à l'urgence. Car un monde d'état d'exception permanent peut être efficace à court terme, mais il est toujours dangereux et plus encore destructeur à long terme. C'était Au cœur du monde. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à commenter et partager si cette réflexion vous a été utile. Et à bientôt.